Voilà. Après, tout ce qui est style des données, il y a aussi des labels. On va parler aussi des labels, les étiquettes, comment les afficher, toujours avec le même projet. Maintenant, en ce qui concerne la symbologie, normalement, vous devez vérifier ce que vous avez dans la table d'attributs. Donc, pour mieux, parce que les informations affichées, vous devez les récupérer dans la table d'attributs. Alors, il est conseillé de vérifier qu'est-ce que vous avez dans la table d'attributs de cette couche. Voilà, ici, nous avons le nom du pays, nous avons le nom du département, ainsi que la superficie. Donc, on va afficher le nom du département. Pour ça, on va faire clic droit, on vient sur propriété de la couche. Et on vient sur étiquette. Si l'interface de votre ordinateur est en anglais, vous verrez label. Et là, vous pouvez voir style, bien symbologie avec Y. Voilà. Et vous voyez que là, il n'y a pas d'étiquette parce que sur notre couche, il n'y a rien. Et ce qu'on va faire, on va cliquer là pour dérouler. Et puis, on a plusieurs possibilités. Soit étiquette simple, soit étiquette basée sur des règles ou bloquant. On vient sur étiquette simple et on retrouve cette interface. Là, on doit indiquer la valeur, quelle information on va utiliser pour afficher. Si par exemple, je prends name 0 qui correspond au pays, donc ça veut dire que nous aurons le nom des Niger dans chaque département. Si je peux essayer, je peux cliquer sur appliquer et déplacer. Vous voyez que le nom des Niger s'est répété partout. Pourquoi? Parce que les champs choisis concernent ces informations-là. Mais ce qu'on va faire, on va cliquer là, dérouler pour voir tout ce qu'on a comme champ pour notre couche. On va prendre name 1 et on peut appliquer, déplacer pour voir. On voit que nous avons les noms des différents départements. Et si on revient ici, là nous avons l'interface d'échantillon de texte. Donc on peut prévisualiser ici comment ça apparaîtra sur notre carte au lieu chaque fois de déplacer pour voir. Donc je peux juste observer là. Et ici nous avons pas mal de fonctions. Nous avons là par exemple le côté texte. C'est presque comme sur Word. En ce qui concerne les textes, vous pouvez changer le police. La police qui est là, je peux cliquer. J'ai Arial, par exemple là j'ai Arial Black. Si j'applique, je peux voir comment ça apparaît ici. Je peux déplacer de l'autre côté pour voir. Donc pas mal de choses qu'on peut faire. Je laisse Arial. Il y a aussi le style, on peut mettre en gras italique, en italique ou en black. Si je mets en gras, après je peux souligner si je le souhaite. Je peux barrer. Donc pas mal de choses que je peux faire. Et là il y a la taille, ici c'est 10. Je peux changer par exemple, je mets à 12. Et j'applique. Chaque fois, il est conseillé de faire et puis apprécier comment ça apparaît sur votre carte. Et après, j'ai par exemple là le point. Je vais réutiliser cette taille-là partant de points, millimètres ou autre. J'ai aussi la couleur. Donc, je peux changer la couleur de texte. Prenons par exemple le rouge. Et là, je peux déjà prévisualiser. Donc, inutile de chaque fois venir voir de l'autre côté. Je remets les couleurs noires. Soit je vais prendre aussi les couleurs blanches. J'applique. Et la couleur des textes est beaucoup plus liée au contour de polygone bien de la carte. Soit encore prendre aussi en compte le fond de la carte. Vous avez quel fond? Est-ce que la couleur choisie pour le texte permettra à ce que le texte soit lisible ou visible? Voilà, on remet noir. Et toujours en choisissant les couleurs, je vous présente cette technique. Vous avez aussi là la possibilité de piocher une couleur. Supposons j'aimerais appliquer la couleur mauve qui est là. Je vais prendre l'outil pioche. Donc je prends piocher une couleur. Vous voyez ce que ça donne. Donc, partout où je vais passer, il va prendre la couleur de la zone où je survole. Je vais là et je clique. Et directement, ça prend la couleur mauve. Et je peux appliquer. Et à part ça, il y a aussi l'opacité. Donc, je remets d'abord la couleur noire. Et pour l'opacité, je peux mettre par exemple à 50. Et j'applique. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, vous pouvez jouer avec tout ça en expérimentant pas mal d'autres fonctions. On peut utiliser quelques formats par défaut. Par exemple, je peux prendre ça, j'applique. Et je vois ce que ça donne. Donc, vous avez déjà quelques formats par défaut proposés. On va revenir là. On les met en gras.
À part texte, vous avez formatage. Le formatage, ça veut dire vous pouvez appliquer par exemple les cases. Vous pouvez dire faire en sorte que tout soit en minuscule ou tout soit en majuscule, ce qui est là. Casse des titres, vous pouvez forcer la première lettre en majuscule. Et pas mal. Donc, si par exemple je prends tout en majuscule, dès que j'applique, je me rends compte que tous les noms sont en majuscule. Et si je mets en minuscule, tout est en minuscule. Et si je force première lettre en majuscule, donc première lettre est en majuscule. Si on peut le voir là. Et à part ça, vous avez aussi, par exemple, activé l'écrénage, l'orientation du texte. Là, c'était horizontal. On peut prendre le vertical. Et dès que j'applique, on se rend compte que les noms sont maintenant en format vertical. On peut prendre basé sur la rotation et on applique et on voit ce que ça donne. Donc, à part ça, on va revenir sur horizontal. On peut aussi appliquer un texte d'étiquette de substitution. Ça veut dire pour certaines zones, vous allez voir que des fois les noms est tellement long et que ça devient un combo que ça dépasse. Et vous aimeriez qu'après un certain niveau, un certain nombre de caractères, le reste des caractères revient à la deuxième ligne. On peut faire ça à partir d'ici. On peut dire par exemple après 3 caractères que le reste revient à la deuxième ligne. Vous avez là par exemple une longueur de ligne maximale ou bien minimale. Vous pouvez hauteur des lignes, donc entre ces lignes-là, et vous pouvez aussi choisir où placer l'étiquette. Et à part ça, vous avez tampon, ça veut dire vous pouvez ajouter un texte tout autour, une couleur tout autour des textes. Si je coche là, ici la couleur des tampons c'est blanc, je peux réduire par exemple à 4 et j'applique. Si je déplace, je vois ce que ça donne. Tout comme je peux augmenter pour bien vous le faire voir. Voilà à quoi consiste le tampon. Donc ajouter une couleur tout autour du texte. Tout ça c'est pour embellir en fait votre carte. À part tampon, vous avez le masque. Le masque c'est presque comme tampon, c'est aussi tout autour du texte, mais lui la couleur reste grise. Vous ne pouvez pas changer la couleur. Et à part ça, vous avez l'arrière-plan. On peut ajouter l'arrière-plan. Par exemple là c'est blanc. Et le format peut être rectangle, carré ou autre. On peut choisir par exemple vert. Et on peut réduire par exemple du côté taille X, taille Y. Tout ce qu'on peut faire là. Donc ce sont des choses qu'on peut faire. On va remettre à 0. Et on va appliquer. Et voilà ce que ça donne. Donc ce sont les différents styles qu'on peut attribuer aux étiquettes. Et il y a aussi l'ombre. D'abord, je désactive le fond. Je viens sur l'ombre. Je peux aussi ajouter l'ombre par rapport à ce texte. Choisir la couleur de l'ombre, choisir l'opacité et autres. Une fois appliqué, je peux déplacer pour voir ce que ça donne. Et vous avez là par exemple le connecteur. Ça veut dire que vous pouvez dessiner aussi le connecteur. Supposons que vous avez des zones plus petites ou tel que là, Niamey, ça nécessite que ça soit hors de la zone. On peut créer des connexions là, des tirets qui indiquent là où le nom concerné de Niamey, le nom Niamey peut venir à l'extérieur et puis indiquer que ça concerne cette zone là. À part ça, ici nous avons position. Position, ça veut dire qu'on peut déterminer où l'étiquette sera par rapport à la zone. Donc là, c'est autour du centroïde, comme on peut le voir. Mais sinon, on peut changer. On peut prendre par exemple libre orienté. Et dès que j'applique, on se rend compte que là, les étiquettes sont librement orientées. Je peux prendre utilisation du périmètre. Et là, vous avez la possibilité que ça soit au-dessus de la ligne, sur la ligne ou en dessous de la ligne. Si je prends en dessous de la ligne, j'applique. Voilà comment ça change. On peut venir sur en dehors du polygone et j'applique. Là, on se rend compte que les noms sont en dehors du polygone. Et vous voyez que ça a ajouté des connexions, comme je disais, des lignes qui indiquent les noms concernent quelle zone. Et à part ça, vous avez par exemple là décalé par rapport au centroïde.
où vous pouvez déterminer où le placer. Est-ce que c'est à droite en bas? Vous pouvez appliquer. Ou soit c'est à gauche en haut. Vous pouvez appliquer. Ou encore au centre et en bas. Donc, toutes ces fonctionnalités, vous pouvez l'expérimenter en travaillant sur des projets exercices. Et vous allez découvrir encore beaucoup d'autres trucs avec le document fourni. Et après, au final, nous avons le rendu. Le rendu, c'est la façon dont vous aimeriez que ça puisse apparaître. Parce qu'il y aura des zones où vous allez travailler. Supposons que vous voulez représenter les points, les différents points d'intérêt du Niger. Et vous pouvez déterminer que certaines étiquettes soient visibles au fur et à mesure qu'on zoome sur la carte ou sur la couche. Et on peut venir par exemple la visibilité dépendant de l'échelle. On peut déterminer l'échelle concernée. Soit encore visibilité basée sur le pixel. Ou encore visibilité. On peut déterminer d'afficher toutes les étiquettes. Donc voilà en ce qui concerne les étiquettes. Comment on peut le faire. Une fois c'est bon, je clique sur appliquer et puis je clique sur OK. Et il y a aussi la possibilité de combiner des étiquettes. Supposons, je vais afficher chaque département ainsi que la superficie. Ça veut dire que vous devez d'abord avoir ces données dans la table d'attributs. Et pour ça, je vais revenir là, je clique droit propriété, je vais sur étiquette. Au lieu que ce soit étiquette simple, cette fois-ci, je vais sur étiquette basée sur des règles. Et je vois ce qu'il y a là. Je vais faire double clic. Je vais associer d'abord, ajouter la partie superficie. Pour ça, je vais venir ici sur étiquette et je vais sur les calculateurs d'expression, les et qui étaient là. Donc, si je peux revenir, j'ai cliqué là pour ouvrir calculateur d'expression. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, quelques notions de SQL ou bien de Python. Ça veut dire que je vais utiliser le barre de concaténation pour associer des données. J'ai d'abord en premier lieu les noms, name1 qui concerne les noms des départements. J'ajoute la concaténation des chaînes, donc je vais associer. Et je viens sur champ et valeur pour prendre maintenant des données concernant la superficie. Je fais double clic sur superficie. Vous voyez que comme échantillon pour la prévisualisation, j'ai Agadez ainsi que la superficie. Mais on se rend compte que c'est trop collé. J'aimerais avoir l'espace. Pour ça, je peux utiliser la fonction de nouvelle ligne qui permet de venir sur la nouvelle ligne. Ou encore, je peux mettre directement l'espace là. Ça veut dire en ajoutant là-bas les concaténations de chaînes. Là, on me dit que l'expression est invalide. Je dois maintenant ici mettre entre guillemets et puis à l'intérieur je crée l'espace. Vous pouvez voir que maintenant il y a l'espace entre les noms ainsi que la superficie, mais j'aimerais que cela vienne sur la deuxième ligne. Donc on ait les noms des départements ainsi que la superficie en bas. Ça veut dire ici je peux supprimer l'espace que j'avais mis là et j'utilise nouvelle ligne qui est là. Et voilà comment ça va se présenter. Et on se limite pas là. J'aimerais qu'on puisse mentionner que c'est en kilomètres carrés. Pour ça, je peux ajouter, j'ajoute la barre de concaténation et j'ajoute les guillemets. Donc écrit maintenant kilomètres carrés que je vais placer entre guillemets. Et on se rend compte que c'est trop collé avec la valeur. Je peux créer l'espace là. Donc tout ce qui est chaîne de caractères doit être entre guillemets. Ce sont des notions de SQL et puis Python et autres. Voilà. Une fois c'est bon, je clique sur OK. Et après, je clique encore là sur OK. Et je clique sur appliquer. Ici, je viens ici. Vous voyez que nous avons chaque département ainsi que la superficie associée. Donc comment on peut travailler sur concernant les étiquettes. Voilà, une fois c'est bon, je clique sur OK. Et il y a pas mal d'autres choses qu'on peut faire toujours concernant les étiquettes. Je peux aussi par exemple décider, je me dis, les étiquettes de ces
trois départements doivent avoir une autre couleur par rapport aux autres. De la même façon qu'on a fait avec la symbologie. Pour ça, je viens sur la couche, clic droit, propriété. Toujours là, je vais maintenant sur la règle. Et pour la règle, je vais cliquer là pour ajouter la règle. Je viens par exemple dans champ et valeur. Je vais sur name 1. Alors je vais utiliser variable in parce qu'il y a plusieurs couches. Et après je vais cliquer sur tous unique ici pour voir les différents départements. Je vais prendre en compte Agadez. Et il faut toujours les séparer par la virgule. Je prends Difa, virgule, et je prends Dosso. Je peux fermer la parenthèse. Je clique sur OK. Et maintenant, je descends. Je viens changer la couleur du texte. Je prends par exemple cette couleur rouge et j'applique. Si je viens appliquer, je me rends compte que c'est seulement ces départements-là où les noms sont affichés en rouge et le reste non. Il n'y a pas, parce que ça ne répond pas à cette règle, la règle que nous avons appliquée là. Nous avons dit si nom égale Agadez, Difa, Dosso, veuillez attribuer la couleur rouge aux étiquettes. Mais les autres là, comme on n'a pas indiqué la règle, c'est pourquoi ça n'apparaît pas. Soit on peut faire la même chose en écrivant. Donc ça veut dire on peut venir ici, on clique sur plus pour ajouter l'autre règle. Et là, on a des possibilités, soit répéter la même règle, faire double-clic sur name 1, écrire in, venir sur tous unique et choisir les autres. Soit encore, au lieu de perdre du temps, on peut juste venir là et écrire else. Le fameux else que je vous avais parlé là. Donc, else qui veut dire si ça ne répond pas à cette règle là, veuillez appliquer autre chose. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais écrire là else. Et pour ça, ici, je vais aussi cliquer là parce qu'on doit avoir name 1. Voilà, on va name 1 et puis superficie. Et pour superficie, on doit ajouter kilomètres carrés. Espace avant kilomètres. Voilà, on va valider et on va attribuer la couleur noire. On clique sur OK et puis on clique sur appliquer. Et si on déplace, on va revenir un peu là pour mettre ça aussi en gras. On va appliquer et puis on va cliquer sur OK. Donc vous voyez que sur une même couche, nous avons les trois zones là avec d'autres couleurs pour l'étiquette et les autres avec la couleur noire. Donc ce sont différentes opérations qu'on peut faire avec les étiquettes et vous allez découvrir plus en travaillant et en s'exerçant, surtout en se référant aux autres ressources fournies. Prochainement, nous allons parler des fonctions de géoprocessing.